Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal de l'été. En voici les titres. C'est l'un des événements de cette fin de mois d'août. Coup de projecteur sur le Festival mondial du théâtre amateur qui débute en principauté. Nous évoquerons le dernier rendez-vous du Festival international d'orgue de Monaco. Le thème, orgue et performance artistique. Et enfin, Alexandra Pani a suivi les jeunes du mini-club de la mairie de Monaco qui ont rendu visite aux Carabiniers du Prince. C'est parti pour la 16e édition du Festival mondial du théâtre amateur. Des troupes venant de 24 pays se succéderont sur scène pendant 10 jours en principauté. Alexandra Pani, Patrick Aouzi et Eric Pocoge ont assisté à la première soirée. 24 compagnies au programme de cette 16e édition. Le mondial du théâtre amateur célèbre cette année 60 ans d'existence. Un événement que les amateurs attendent avec impatience tous les 4 ans en principauté. On cherche à avoir des spectacles qui soient compréhensibles par un public international. Donc on insiste sur cela puisque les troupes jouent dans leur langue et avec leur culture bien évidemment. Mais les spectacles qu'elles proposent sont les spectacles de leur propre vie, de ce qu'elles vivent dans leur pays. Et c'est tout l'intérêt du festival. Donc il n'y a pas 2 éditions pareilles. Et cette année, on a beaucoup de spectacles qui reflètent un petit peu les difficultés qu'on rencontre nos sociétés aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc on n'a pas forcément des spectacles toujours très joyeux, parce que la vie n'est pas forcément très joyeuse, mais ce sont des spectacles dans lesquels il y a une émotion qui passe, il y a quelque chose entre les acteurs qui vivent un moment sur scène et le public qui est dans la salle. Et je crois que c'est ça le plus important de cet art vivant qu'est le théâtre. 3 théâtres sont partenaires cette année, le Théâtre des Variétés, la Salle Garnier et le Théâtre Princesse Grace. Des colloques et ateliers sont eux proposés durant la journée à l'auditorium Régnier 3. Cette première soirée a été lancée par la troupe britannique au Théâtre des Variétés. Les compagnies soumettent un extrait vidéo. Nous avons choisi d'envoyer cette pièce et nous avons été sélectionnés. Nous sommes très heureux. Je pense qu'ils ont apprécié le fait que ce soit court. Et je pense que ce qui a fait la différence aussi, c'est le fait que nous proposions quelque chose avec de la musique, de la danse et de la comédie. Et c'est assez visuel, et le langage, d'accord, il y a des extraits d'anglais soutenus, mais dans sa généralité, on arrive à comprendre ce qui se passe juste avec les expressions, les intentions et le jeu expressif des acteurs. Cela se traduit plutôt bien. Le public semblait déjà séduit. Ils étaient bien, ils étaient intéressants, ils ont bien joué, ils ont chanté, dansé, c'est pas mal. Ils étaient complets, oui, assez visuels, c'est bien pour un festival. Pas trop l'anglais comme moi. J'avais la traductrice, alors ça va. Non, mais c'était bien, ils sont bien, ils sont doués. Il y avait une ambiance quand même. Oui, voilà, un peu année après-guerre, comme ça. Après les Anglais, la Chilienne et les Hongrois se sont ensuite succédés sur scène. Chaque soir, jusqu'au 30 août, 3 représentations par théâtre sont proposées au public. Des spectacles gratuits allant de 30 à 60 minutes pour offrir un large éventail des pratiques théâtrales à travers le monde. Clap de fin pour la 12e édition du Festival international d'orgue de Monaco. Le public réuni à la cathédrale a pu assister à une performance unique pendant que Thierry Esqueix improvise à l'orgue. L'artiste plasticienne Béna, inspirée par la musique, réalise une toile en direct. José Sacré. Successeur de Maurice Duruflé en tant qu'organiste titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, Thierry Esqueix est l'un des grands musiciens français d'aujourd'hui.
Compositeur d'une centaine de pièces de musique de chambre, de symphonie, de concerto, d'opéra, ces pièces sont inscrites au répertoire des plus grands orchestres européens et américains et interprétées par des artistes d'exception comme les frères Capuçon, Valéry Gergiev, Lisa Batiashvili, Paul Meyer. Improvisateur de génie, l'organiste Thierry Esquèche s'est livré dimanche 20 août à la cathédrale de Monaco, en clôture du Festival international d'orgue, à une expérience artistique hors du commun. Il a improvisé sur des textes littéraires choisis et connus de lui seul, pendant que l'artiste plasticienne Béna, Bernadette Sangouar-Guillot, réalisait une toile inspirée en direct par sa musique. C'est la première fois en fait, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai improvisé avec des films, j'ai improvisé avec des acteurs, j'ai composé, joué avec des tas d'instruments différents les plus loufoques possibles. Mais je veux dire que c'est la première fois où il y a vraiment une création spontanée qui va être issue de mon univers, on va dire, que j'ai essayé qui est le mien et que je vais essayer de faire passer donc à Béna. C'est un tel bonheur de se laisser traverser par la musique, puis c'est ce que je vais faire, je vais happer cette musique, au même titre que le public va happer la musique, et moi je vais la mettre en couleur, la mettre en visuel, l'imprimer encore avec mes sentiments à moi, la traduire, l'interpréter. Donc c'est comme une découverte, c'est magique. C'est du bonheur d'aller vers cette découverte-là. Et puis après, il y a la confiance qu'on peut avoir avec le musicien que je ne connais pas, que j'ai rencontré 10 minutes avant de rentrer sur scène. La peinture, moi, elle passe pas par la tête d'une certaine manière, elle passe par la peau, par le ressenti. Et c'est quelque chose de très physique, c'est-à-dire que j'ai un besoin physique de mettre telle ou telle couleur. Je ne prends pas le temps d'analyser, on n'a pas le temps d'analyser, il ne faut surtout pas. Donc tel son, ça me donne telle sensation et je réponds avec une couleur. Et je me laisse vraiment porter par ça, non pas sur une histoire qui se déroulerait ou autre. C'est c'est à la fois sensuel et très dans l'instant et très physique. Maestro, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Béna que vous avez inspirée? Alors je la découvre parce que moi évidemment j'étais dans mes notes et c'est elle qui s'est inspirée, mais je vois que ce qui est intéressant en la regardant, déjà c'est passionnant, parce que j'essaie moi de réimaginer ce qui a pu donner en fait, même s'il y a des choses qui ont été recouvertes, ce qui a pu donner justement, quelle pièce de moi a pu donner cet élément-là, et c'est ça qui est passionnant. Et là je suis en train de me demander justement, tiens voilà, est-ce que c'est les passions ici, ce moment-là qui ont donné ce ciel trouble, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant je fais le chemin inverse de décomposition et de ramener à ce que j'avais pu faire, parce qu'évidemment ça en est lié, donc ça y est complètement lié. Du bonheur, c'est sûr. Du bonheur dans l'échange et puis du bonheur de voir que le public ressent des choses, s'étonne aussi, voit des images que je n'ai pas vues. Enfin, c'est vraiment un moment, c'est vraiment un mouvement artistique. Durant tout l'été, le mini-club de la mairie de Monaco accueille sur la plage du Larvoto des enfants de 3 à 12 ans. Et cette année, outre les traditionnels ateliers, des visites sont organisées pour découvrir des lieux en principauté. Après les sapeurs-pompiers notamment, les enfants ont pu rendre visite aux carabiniers du Prince. Alexandra Pani, Marc Cereza et Eric Pocoche les ont suivis. Il est 9h, ils sont une quinzaine à quitter le mini-club sur la plage du Larvoto. Aujourd'hui, les enfants partent à la découverte du métier de carabinier du Prince de Monaco. Après un voyage en bus, ils arrivent à la caserne, direction le musée situé au rez-de-chaussée. Le carabinier Florent Sicard les accueille pour une visite commentée des lieux. Est-ce que vous connaissez les carabiniers du Prince? Non? Tu ne connais pas? Alors les carabiniers du Prince, ce sont les gardes au palais qui assurent la sécurité de la famille princière, donc du prince et du palais.
Après les explications des différentes missions, les enfants peuvent découvrir l'histoire des princes de Monaco et de la Compagnie des Carabiniers qui célèbre cette année le bicentenaire de son existence. C'est une première pour moi. Généralement, nous avons notamment des adultes. Et là, les enfants étaient très attentifs. Donc, c'était un plaisir de leur faire la visite. Voilà, avec un peu d'interaction. C'est toujours plus agréable. Et puis, on a essayé de rendre la chose ludique. Et vous voyez sur sa tenue qu'il a des boutons. Alors ces boutons sont des boutons en or. Et qu'est-ce que vous voyez sur les boutons en regardant de plus près? Oui. Oui, il y a des ancres. Et les ancres, ça rappelle justement le fait qu'il était marin. Qu'est-ce que tu as vu alors? On a vu les épées, les présidents et... c'est des princes. Ouais, là-bas, les princes et les alliés. En fait, ça m'intéresse beaucoup les trucs comme ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé le plus? C'est les carabiniers, c'est surtout parce que j'habite pas ici et j'aimerais bien, quand on va déménager, j'aimerais bien un peu connaître. Depuis le début de la saison estivale, le mini-club géré par la mairie de Monaco propose aux enfants cette année, en plus des traditionnelles activités, des visites ludiques. Ils ont ainsi pu découvrir également le métier de sapeur-pompier ou encore les perles de Monaco. Et c'est l'heure à présent de découvrir vos prévisions météo. Mercredi, soleil chaud avec des nuages isolés. Côté température, il fera 24 degrés le matin et 29 l'après-midi. Jeudi, peu de vent, temps moyennement ensoleillé, mais pas de véritable détérioration. Vendredi, du soleil, quelques nuages et une maximale de 28 degrés. Et enfin, le week-end s'annonce chaud et ensoleillé. Belle journée estivale samedi et du soleil également dimanche. C'est la fin de votre journal de l'été. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de José Sacré qui vous présente son magazine consacré aux sorties cinéma de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info.